gagne, plus on a envie de gagner, donc ça reste le même état d'esprit. Cette année, on va essayer de se rapprocher vraiment des gars de devant et s'en servir pour progresser. Je me méfie toujours de la concurrence, je les attends à chaque course. On va dire que le step, la marche est moins grosse entre la fin de l'année passée et le début de saison. J'ai l'habitude de finir fort les saisons, donc si ça peut continuer comme ça, c'est pas mal. Nous sommes au crépuscule de l'année 2025 et c'est l'occasion de revenir ensemble sur ce qui a fait vibrer le championnat de France d'Enduro 24 MX cette saison. Nouveau format avec la démocratisation des super tests, on en a eu 3 cette année, l'arrivée de la moto électrique sur le championnat, la montée en puissance de certains pilotes, des bagarres animées jusqu'au dernier jour de course, on va tout vous raconter de cette édition 2025. Cette année, on attaque par la Bretagne, c'est top parce que la Bretagne, c'est une terre d'enduro, donc on attaque là. Après, on va aller à Saint-Jean-d'Angély. Après, on va aller dans le Jura à Moire-en-Montagne. Et après, on va aller en Normandie, à La Ferrière. On va finir en Auvergne, dans le Cantal à Saint-Flour, où ça fait un petit moment qu'on n'a pas été aussi faire un championnat de France d'enduro. Aujourd'hui, oui, c'est un petit peu plus compliqué qu'il y a quelques années parce que il y a des demandes environnementales qui sont plus compliquées, mais les clubs aujourd'hui connaissent un petit peu tout ça et travaillent en fonction de ça. Il a fallu être très carré dans les dossiers. On a remobilisé l'équipe il y a à peu près 1 an. Tout le monde sait qu'on fait un gros travail de préparation, de nettoyage des chemins et de remise en état aussi. On a les communes qui nous suivent et les élus qui connaissent déjà, depuis 30 ans on est implantés, donc c'est vraiment agréable d'être suivi par les collectivités pour pouvoir organiser et on les remercie. On a 10 communes, on en avait 11 mais il y en a 2 de regroupés donc ça en fait plus de 10. Il faut entretenir les bonnes relations avec tout le monde, donc il faut quand même se bouger, s'en occuper et c'est un travail permanent tout au long de l'année, quoi. Je pense que le niveau du championnat de France, le niveau orga du championnat de France s'approche du niveau orga du championnat du monde. L'enduro se porte bien, il y a les ligues, il y a les classiques, il y a le championnat de France, il y a beaucoup d'épreuves en France. Je pense que même ces dernières années, les épreuves augmentent et ne baissent pas, donc c'est quand même un super signe. Je pense que ça va être une belle saison. On a un calendrier qui est assez varié, on bouge pas mal en France, donc franchement c'est cool. J'arrive à Hénon pas forcément super près. La moto je la connais bien, c'est quasiment la même que la saison passée, la 250. Après voilà, chaque année on repart à zéro. C'est toujours compliqué. L'hiver, on se tâte un peu, on roule avec beaucoup de monde, donc on se dit oh, là je roule bien, là je roule pas bien. Après il y a les premières courses, c'est toujours compliqué. Cap sur la Bretagne pour l'ouverture du championnat. Nous sommes accueillis par le Côte d'Armor Moto Verte sur une épreuve qui reçoit pour la 3e fois la Caravane du France. Ici, on vient tous les 20 ans, 1985, 2005 et 2025. Là, donc 20 ans après, en 2025, on se retrouve avec un événement où je suis effectivement maire de la commune et très fier effectivement de pouvoir accompagner l'organisation de cet événement qui a une ampleur nationale. L'attraction du week-end, avant même que la course ne commence, c'est bien la structure Stark Future mise en place par Oxmoto qui fait rouler 2 pilotes sur les électriques, Thiel Declercq en E1 et Antoine Alix en E3. L'enduro évolue au fur et à mesure des années, donc là il y a aussi l'arrivée d'une moto électrique, où je trouve ça moi plutôt sympa parce que je pense qu'aujourd'hui il y a des gens qui travaillent, je pense qu'il ne faut pas être fermé à tout ça, on va voir ce que ça dit puisque demain c'est le test en live. Tout le monde a envie de s'ouvrir un peu à la nouveauté, l'électrique fait partie de cette nouveauté-là et je pense être précurseur c'est vraiment cool. Première course, on est vendredi soir, demain matin ils partent, on ne sait pas comment ça va se passer. Je pense qu'on va essayer d'aller au bout déjà et c'est vraiment en mode test, plaisir. Temps record pour changer la batterie, 2 minutes. Ouais, moins que ça, vous verrez demain, mais une minute 5. On se souviendra d'ailleurs d'Antoine Alix qui a remporté une spéciale en E3 le 19 avril, une date à marquer dans les annales de l'histoire de la moto électrique, une grande première avec Stark Future qui s'impose en championnat de France d'enduro. Et non, c'était aussi la seule apparition de Zachary Pichon cette saison sur le France, une présence très attendue après s'être imposé le dimanche au Scratch en Enduro GP en Espagne. 2 semaines avant, le France n'était pas au programme, mais en tant que manceau, Pichon n'était pas loin et a voulu faire le déplacement. Il faisait forcément figure d'épouvantail en élite E2, mais c'était aussi pour le bien de tous les autres adversaires, forcés de pousser au maximum pour tenter de faire barrage sur 1 ou 2 spéciales dans le week-end à l'officiel TM. Voilà, j'avais un mois de pause dans le calendrier, donc les courses aussi sont proches de la maison, donc voilà, ici c'était l'occasion de venir faire une bonne course.
entre le mois de pause avant l'Espagne. Là aujourd'hui, je trouve que c'est top ce que fait Zach, parce qu'aujourd'hui en France, on a besoin d'une locomotive. Aujourd'hui, Zach relance un peu le truc. On a d'autres pilotes qui performent, mais Zach a passé un cap, je pense, cette année important. Ça va retirer le niveau vers le haut, ça met un peu de lumière sur le championnat de France et ça fait voir que en France, il y a des clubs qui travaillent pour avoir des belles épreuves. Pour ceux qui allaient animer la course en E1, on attendait forcément Hugo Blanjou, vaincu en 2024 dans la même catégorie et forcément champion en titre. Un week-end finalement comme un autre pour le pilote Elite Factory Honda qui s'est imposé sur les 2 journées sans bavure devant Romain Dagna, le jeune prodige du sud de la France qui gravit les échelons comme ont montré les escaliers 4 à 4. On a des jeunes en E1 et le 3e homme de ce week-end n'est autre que Valentin Mersin, jeune pilote normand issu de l'Enduro Kid comme Dagna et qui a rejoint les rangs du Bonneton Fantix cette saison. Zach Pichon. En E2, là non plus pas de surprise, Pichon est venu, il a vu, il a vaincu. Un cran au-dessus de ses adversaires, il a néanmoins laissé quand même quelques spéciales à Joyon et Fargier. D'ailleurs, c'est le pilote du Daffy Enduro Team qui repart de la Bretagne en 2e position, juste devant Léo Joyon. Ces deux-là n'ont pas fini de nous donner des sueurs froides jusqu'à la fin de l'année. Ouais, ils roulent tous bien, ils sont encore jeunes, mais ils font les GP, donc ils ont du rythme. Là, il y a bien sûr Léo, Joyon, Thibaut, Giraudon. Puis c'est Anthony qui roule bien aussi. Plus quelques invités sur quelques courses, donc il faut se méfier de tout le monde. On a eu la visite de Zach, donc forcément ça a un peu chamboulé le classement. Il a gagné 2 jours, mais je suis vraiment content, je lui ai pris 2-3 spéciales dans l'herbe, donc ça forcément... Enfin, en E3, il était chez lui en Bretagne et sous la pluie. Qu'espérer de mieux pour s'imposer les 2 jours? Léo Lequéré, le breton, a été impérial sur la TM Euroboost. Cette nuit, quand il pleuvait et que j'étais dans le camping-car, j'entendais la pluie, je disais bon ça va être un peu à mon avantage. Très content de ma journée, avec la boue. Le motoclub a fait une très belle épreuve. Donc, par rapport à ma concurrence, j'appréhendais un peu au début. Après, je sais qu'il est performant n'importe où. Là, quelques chronos, il a fait devant moi. Donc, je sais que dans l'année, ils seront là. Le samedi, c'est Loïc Larieux qui est 2e, Maxime Closier qui complète le podium. Le lendemain, double ETM avec la 2e place du Belge Eric Willems et toujours Maxime Closier 3e. Un mois et demi plus tard, on est toujours à l'ouest du pays, dans un endroit que les meilleurs crossmen connaissent bien. Vous l'avez deviné, direction la Charente-Maritime et le motoclub angérien qui retrouve le championnat de France d'enduro. On y vient régulièrement depuis quelques années et à chaque fois les pilotes se régalent en empruntant une partie du tracé de motocross. À Saint-Jean-d'Angély, c'est le retour de la Super Test. Cette épreuve, qui se déroule le vendredi en fin de journée, oppose 2 pilotes sur un circuit parallèle et permet de donner un premier chrono qui comptera pour la journée du samedi. Après la grande première de Saint-Agrève en 2024, 3 clubs ont décidé de proposer une super test cette saison, Saint-Jean-d'Angély, Moirans en montagne un mois plus tard et Saint-Flour pour la finale mi-octobre. Alors la super test, vraie bonne idée ? Oui, la Super Test, c'est une très bonne nouvelle, c'est un avant-goût de l'épreuve et ça permet de rassembler le public et d'avoir un point de rassemblement justement le premier jour. Ça met un peu d'animation le vendredi soir, donc super. Aujourd'hui, on arrive à trouver un concept et les clubs, alors c'est pas aujourd'hui d'obligation, c'est les clubs qui veulent le faire, mais je pense que ça apporte un dynamisme. Après, pour les clubs, aujourd'hui, c'est un travail supplémentaire, c'est un coût supplémentaire. Donc aujourd'hui, c'est une année où il y aura certainement 3 super tests. Alors ça donne plus de travail certes, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Pour toute l'organisation, les gars qui ont tracé les circuits, tout ça, de voir des pilotes comme ça évoluer, c'est génial. Et pour les spectateurs, c'est un super spectacle. Pour préparer au mondial, ça fait plusieurs années que je le disais à Jean-Luc, je pense que c'est top. Après, je ne sais pas si les clubs c'est difficile à organiser ou pas, mais on l'a vu à Saint-Agrève l'année dernière, il y avait du monde à bloc, donc c'est tant mieux. Dommage qu'il n'y en ait pas sur toutes les courses. Ce soir-là, de fin mai, Léo Joyon est le pilote le plus rapide, toutes catégories confondues, et célèbre cette première petite victoire du week-end depuis le hot seat.
En E1, on est sur le même schéma qu'à l'ouverture avec Blanjou intouchable devant et qui poursuit sa moisson de victoires et le petit Romain Dagna, deuxième en embuscade, prêt à dégainer si Blanjou a le moindre souci. En troisième position, Kylian Lunier retrouve le chemin du podium en Charente-Maritime le samedi. Le dimanche sera historique en élite E1 avec la troisième position de Thiel Declercq qui fait monter la Stark Future moto électrique pour la première fois de l'histoire sur un podium du championnat national d'enduro. En élite E2, Léo Joyon retrouve le chemin de la victoire en Charente-Maritime après un début de championnat délicat, seulement 6e le samedi à Hénon après une grosse chute qui lui avait bien abîmé la moto. Mais le jeune pilote de chez Betaox Moto ne se laisse jamais abattre et reprend de gros points à son principal adversaire cette saison, Luc Fargier. C'est d'ailleurs lui qui gagne le dimanche à Saint-Jean, synonyme déjà de lutte acharnée entre ces deux-là pour la suite de la saison. Fargier part de Saint-Jean leader avec 5 points d'avance sur Léo Joyon. Derrière eux, c'est également très bataillé. Anthony Gesselin complète le podium le samedi, tandis qu'on retrouve Thibaut Giraudon, 3e, le dimanche. J'ai bien roulé à Saint-Jean-d'Angély, je gagne la première journée. Première journée, vraiment une bonne journée, donc plutôt cool. Le lendemain, des petites erreurs, voilà, je loupe la victoire pour pas grand-chose. En E3, même podium samedi et dimanche avec notamment l'arrivée aux avant-postes de Diego Ossion, le pilote Atomic Moto qui va monter en puissance tout au long de l'année. Larieux fait de la résistance en empochant la 2e place le samedi et le dimanche et devant, domination sans appel de Léo Lequéré qui poursuit son bonhomme de chemin, bien décidé à arracher le titre E3 cette saison. Cinq semaines plus tard, cap à l'Est, nous sommes dans le Jura début juillet. Le motoclub Moirans en montagne retrouve la caravane du championnat de France d'enduro 24 MX 7 ans après. Niveau parcours, on revient sur la fameuse carrière typée extrême qui avait offert son lot de spectacles en 2018. Mais la grande nouveauté, tant pour le club que pour l'épreuve, c'est l'acquisition du terrain de motocross de Moirans en plein cœur de ville, le lieu parfait pour se mettre eux aussi à l'heure de la super test. En E1, première apparition sur le podium de Mathis Juillard, non loin de sa Bourgogne natale, sur un terrain difficile à appréhender. Les liaisons étaient particulièrement délicates et les spéciales variées, avec notamment une magnifique ligne qui emprunte un champ hyper rapide sur le final. À l'avant, en élite E1, Blanjou empile encore 2 victoires pendant que Romain Dagna et Kylian Lunier sont toujours en embuscade derrière lui au classement général. Chez les mid-size, c'est Luc Fargier, le grand pilote du Dafi Enduro Team, qui réalise la bonne opération du week-end en s'imposant sur les 2 journées, tandis que Joyon en laisse pas mal avec une 3e place le samedi et une 2e place le dimanche. À l'issue de la 3e manche, Fargier a fait le break, 13 points d'avance le séparent désormais de Léo Joyon. Chez les grosses cylindrées, si Léo Lequéré ne semble toujours pas avoir de concurrence à sa mesure, Diego Ossion continue de se faire remarquer en accrochant une belle 2e position le dimanche, réduisant l'écart avec son aîné. C'est le fait marquant de cette manche. Au championnat, Larieux perd gros dans le Jura. L'officiel Riéjou ne monte pas sur le podium du week-end et repart 3e position du provisoire. C'est Maxime Plosier qui est désormais dauphin de Lequéré avec 1 point d'avance sur Larieux. C'est chaud pour la 2e place en E3.
Il va falloir attendre 2 mois et demi avant de retrouver le championnat de France d'enduro. Il y a la trêve estivale et surtout fin août les ISDE en Italie. Ça a été un peu compliqué là, du mois d'août à maintenant. Il y a eu les 6 jours, une semaine de repos, un Grand Prix, le France et là on attaque 2 semaines. Donc ouais, là c'était la fin de saison un peu chargée quand même. Il est temps de reprendre le chemin du championnat de France d'enduro et une fois encore cap au nord-ouest avec la Normandie et direction Belloux-la-Ferrière aux Étangs pour ce 4e rendez-vous de l'année qui va marquer un tournant dans les courses au titre. C'est le motoclub Ulm Moto Verte qui nous accueille à bras ouverts. Une grande première pour eux d'être au calendrier d'une épreuve nationale. Et l'effet marquant là-bas, c'est en E2 que ça se passe. Luc Fargier arrive à Belloux en leader, fort de 13 longueurs d'avance sur Joyon, mais le pilote Betaox Moto est sur une dynamique très positive depuis les 6 jours et au vu des spéciales proposées du week-end, les objectifs sont clairs. Pour pouvoir encore jouer le titre, il faut gagner les 2 journées. Et Joyon déroule son plan sans accroc sur les 18 spéciales du week-end normand. Il en gagne 14, ne laissant finalement aucune chance à ses adversaires de rivaliser. Et surtout, le samedi, il reprend de très gros points sur Luc Fargier qui ne finit que 4e après une journée dans la douleur suite à une chute en début de week-end. Le lendemain, le pilote d'AFI fait preuve d'une grande combativité et parvient à limiter les dégâts en prenant la 2e place. Mais le bilan normand est lourd, il perd 10 points sur le week-end. Tout se jouera donc entre ces deux-là sur la finale de Saint-Flour, 3 semaines plus tard. La Ferrière, ça a été mon plus mauvais week-end, on va dire, de la saison. J'avais fait du bon boulot avant, donc j'avais une grosse avance et ça a permis de gommer cette mauvaise journée aussi. Donc, chaque week-end est différent et c'est un nouveau week-end, nouvelle spéciale. Donc ça repart pas à zéro, mais presque. Il y a eu les IS2 entre temps, j'ai eu 2-3 championnats du monde où j'ai vraiment bien roulé aussi. On a réglé la moto avec Jonathan, on a fait pas mal de trucs et je pense qu'effectivement la Ferrière a été un petit tournant pour moi, la double victoire. Donc voilà, écoute, le plan n'était pas forcément d'arriver à la finale comme ça ou à cette place, mais je pense que je suis à la bonne place. Ouais. En élite E1, on se souviendra que si Hugo Blanjou a encore gagné, il a moins dominé. En effet, le samedi, Romain Dagna boucle la journée à 16 petites secondes. Et le lendemain, le pilote KTM chute et abandonne, laissant également filer pas mal de points au championnat au profit de Kilian Lunier, qui passe 2e au classement provisoire. Là, effectivement, ça a été un peu plus compliqué, mais comme je disais juste avant, Romain progresse de course en course également. Donc, se bat bien tout le week-end, c'est limite. Je crois que je gagne pour 15 secondes le premier jour. Après, on se taquine bien avec Romain, je m'entends très bien avec lui, on s'entraîne ensemble. Donc, je ne peux pas dire que ça me fait plaisir qu'il essaie de me taxer, mais je suis content pour lui qu'il progresse. En élite E3, on reste sur la même lancée avec un Diego Ossian de plus en plus menaçant pour la 2e position du championnat. Le pilote atomique 2 et 3e à Belloux revient à un petit point de Loïc Larieux au provisoire, tandis que Léo Lequéré s'impose une nouvelle fois sur les 2 journées. Le pilote TM se dirige vers la finale avec 45 longueurs d'avance. On voit mal ce qui pourrait l'empêcher d'être titré, tout comme Blanjou en E1. Et ouais, à Belloux, j'ai pas fait ce qu'il fallait le dimanche matin. Et la 2e spéciale, ouais, je suis bien parti, mais je suis vite redescendu parce que je suis tombé 3 fois dans la spéciale et t'as bien commencé la journée, donc j'ai réussi à rattraper le coup en E3. Le but, c'est d'avoir le titre. Après, de gagner journée par journée, c'est que du positif. Avant de quitter la Normandie, on va parler des féminines, car c'est sur cette 4e étape que la championne de France 2025 a été sacrée. Rosie Rowett est anglaise et elle s'est alignée sur toute la saison en remportant le titre 2 journées avant la fin. Une performance remarquable de la Britannique officielle Rierou. Elle devance au championnat la petite jeune du team Bonneton Fantique, Charlène Boudon, qui faisait sa première saison chez les adultes, en parallèle de l'Enduro Kid où elle a été titrée championne de France. Et la 3e position est pour Andrea De Giovanni, la pilote du motoclub du Var qui monte pour la première fois de sa carrière sur le podium final du championnat de France d'enduro.
Mi-octobre, il fait frais en Auvergne, on est à 1000 mètres d'altitude, mais les bénévoles du motoclub du Haut-Cantal ne craignent pas et sont prêts à nous offrir une belle finale qui commence dès le vendredi après-midi avec la Super Test. Un tracé plutôt atypique avec un pierrier qui a donné du fil à retordre à un paquet de pilotes dans le week-end et beaucoup d'herbe. Les finales, c'est toujours, c'est toujours le petit challenge en plus, ça donne un peu plus de travail, c'est sûr. Mais on va apporter un petit plus, c'est qu'on va apporter la finale à Saint-Flour. À Saint-Flour, les titres E1 et E3 sont quasiment joués. Il suffit à Hugo Blanjou et Léo Lequéré de finir la journée du samedi pour arracher le titre. Et le premier à rentrer au paddock champion, c'est Léo Lequéré qui emmène la TM Euroboost sur la plus haute marche du podium Elite E3 à l'issue d'une saison quasiment parfaite. Quasiment, puisque sur cette finale, Léo Lequéré n'a pas gagné. C'est Diego Osion qui montait en puissance depuis pas mal de temps, qui goûte enfin à la victoire. Le pilote atomique s'impose sur les 2 journées de la finale et prend la 2e place au championnat au détriment de Loïc Larieux. L'officiel Rierou, qui développe la moto depuis 3 saisons, manque son objectif de titre en E3, contré par de jeunes loups aux dents longues. Quelques minutes plus tard, au paddock, c'est Hugo Blanjou qui peut enfin savourer son titre acquis quant à lui sur une seconde saison parfaite où il a une fois de plus remporté chacune des 10 journées car le pilote Honda Elite Factory tenait à finir en beauté et à gagner aussi le lendemain. Blanjou est invaincu en E1 depuis avril 2024 et devrait voguer vers de nouveaux challenges l'année prochaine. Kylian Ligné est vice-champion de France E1, Romain Dagna, valeur montante de l'enduro et 3e malgré une journée blanche. 2 ans sans avoir perdu, ça paraît facile, mais c'est pas facile du tout justement et toute l'équipe se donne à fond, donc c'est une juste récompense ce nouveau titre, donc merci à eux. Je suis toujours en tête, malgré un week-end moins bien. J'ai toujours 3 points d'avance, donc si on n'y croit pas maintenant, on n'y croit jamais. Je vais tout donner pour être champion. Bonne chance et que le meilleur gagne. Ah, je voudrais lui dire qu'il dorme bien déjà, qu'il se repose. Non, parce que forcément, je vais tout donner et je vais essayer de faire mon maximum. Dans tous les cas, on fera le calcul dimanche soir et puis on verra la vidéo. Sur cette finale, tous les yeux étaient tournés sur la course Elite E2. 3 points d'écart seulement entre Luc Fargier, le leader, et Léo Joyon, son dauphin. C'est à coup de dixièmes de seconde qu'ils se sont battus tout au long du week-end. Le samedi, Joyon s'impose et revient donc à égalité parfaite de points avant l'ultime journée de championnat. Le lendemain, on ne réfléchit plus, il faut être devant l'autre pour être champion. Et tour à tour premier, les 2 pilotes ont fait monter la tension jusque dans les tout derniers chronos. On a attendu l'arrivée de la dernière spéciale pour connaître le champion de France 2025 Elite E2. C'est Léo Joyon qui s'est imposé. Une victoire magnifique grâce à un adversaire à sa hauteur qui a tenu en haleine tout le paddock durant tout le week-end. Le 3e du championnat E2, c'est Thibaut Giraudon, le pilote de la Sherco Academy qui a dû s'accrocher face à Anthony Gesselin. En junior E1, c'est Armand Roquette qui est le nouveau champion de France après son arrivée dans la catégorie cette année. Le tournant de la saison pour lui a été en Normandie quand son principal adversaire, Gabin allemand, a dû abandonner sur casse mécanique. Matteo Arrieta complète le podium junior E1 cette année. En junior E2, E3, les plus grosses cylindrées, on a eu une superbe bagarre jusqu'à la fin, à l'image de leurs aînés des élites E2. Antonin Mille et Quentin Clerc-Tournier finissent la saison à égalité parfaite de points. Et pour les départager et nommer un champion, il a fallu aller chercher le nombre de 2e places. Et à ce jeu, c'est le pilote Honda Elite Factory qui remporte la mise. Antonin Mille donc est le nouveau champion de France, junior E2. Chez les espoirs, domination cette saison de Raphaël Reynaud qui s'impose largement et devient champion de France devant Hugo Vuxevic, le Belge de la Sherco Academy, et Paul Garcia, 3e, le pilote du motoclub lozérien.
Sur les épreuves d'enduro, la particularité, c'est de faire rouler les amateurs sur les mêmes parcours et les mêmes courses que les pros. Et encore une fois, cette année, les pilotes nationaux et vétérans ont largement animé les week-ends de course. Ce sont eux qui font vivre le championnat en gardant toujours le sourire et la bonne humeur. Fort d'une belle dynamique avec des nouveautés qui font mouche, le championnat de France d'enduro peut se féliciter de continuer à faire le plein. Cette saison, en moyenne, ils étaient 320 pilotes au départ de chaque manche.